conférence, يروح déjà, mais il y a du nouveau. Kassimi Zindi, professeur de l'université de Bouira, département de Mazir. Saoul Ras, il note je vais venir. Il est là, un certain moment, il fait d'œuf. Je suis absent, la râle. Je suis le deuxième jour des nains. Là, je sais, je sais, je connais la date. Donc, il faut qu'il doit le char, on va une deuxième fois. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a? Sur le restaurant, ça ne passait pas. Puis tout à l'heure, on m'a fait un message, même avec un peu de retard, Karim, on a discuté de Majid. C'est le temps, par rapport à la mention de la conférence ministre, on peut vous faire tous les deux à la fois successivement. Après, on va faire mais Karim, bon, il est invité quand même, voilà. Donc, pour compenser nous avons quand même quelqu'un d'écrivain. Il a fait un livre à Tos. Il a fait ça, des recherches. Il a fait des recherches plutôt approfondies sur l'origine du forgeron à Tos. Il est allé beaucoup plus dans les origines grecques. Voilà, donc et ça a quand même quelque chose à nous dire. C'est quelque chose quand même des recherches dans ce domaine. Donc on va lui donner la parole. Mais entre-temps, ça y est, on a à côté de nous un professeur de Tadazir, Massidissa, professeur à l'université, Abdelrahman Lira, de Béjaïa. Il était à Bousgan avant, pour la Béjaïa. Et ça a quand même, vous savez, le domaine qui a un livre, il se fait des tests. Il présente ici des vidéos avec le Majid, le Khogar, m'a assisté déjà. C'était vraiment enrichissant. Alors, pour aller droit dans le sujet, Sarah Karim qui est chirurgien dentiste, c'est ça, chirurgien dentiste à Psila, mais qui fait quand même, qui est plongé dans le domaine de la recherche sur le Tamazight, sur la rétose, sur beaucoup de choses. Donc il va essayer de nous donner un peu de ses... Peut-être beaucoup de recherches, il a fait des recherches nouvelles à la faculté de Guinée, mais il est fait à Oujdir. Donc il a fait à Karim. Voilà. أوليني راه الزول في الأول كنقارن وذاك زيك في الثساد ويثورو أشكا لو كوميتي و لاسوسياسيون تدار شو قبل يعني أون تمسلايا في واحد توصلنا في ليستوار تدار شو كان بغا دوموندير لوتوريزاسيون باش يتجد هضره باسكو سي سون دومين الشيخيو هكا مسيو ماسينيسا هكا خاطر ستادير يخدم لو ماجستير ينس في واحد طوس ولاني راسو تمسلاي غير انا ما توتوريز هذيا هكا كان شي ها يميس سوثر اول يباب بوال يميس دماء اول باب بوكال يعطيك الصحة هكا وانت السن راه يسعى الماجستير في واحد طوس en même temps il se préparait doctorat الشيخ سعيد هاني ماسينيسا هكا il est pas à l'université شو ترى ميريو توريزيان نزمر هاد النهار كلمة طيب شو l'histoire كاع واحد طوس chaque année j'essaie de perfectionner les communications énormes. Plusieurs fois, on n'exigeait pas de moi
à ce que je vous délivre de la main droite l'extrait des Sansohetos et de la main gauche la Kedisines. Mais les œuvres, concernant une petite introduction, je vais abonder dans le sens Cheikh Kamal pour l'origine grecque. L'année passée, une communication avec l'origine. Les gens, c'est-à-dire, vraiment l'origine, mais ailleurs, une conférence des œuvres, c'est de demander. Concernant l'origine, l'année passée, il y a les hypothèses qui concernant l'origine. Les hypothèses il arrive un temps, un dent avec un frotté, la salive, la carte génétique d'après les données historiques, il y a 80% nord-africains, ça veut dire amazigh, et 20% européens. Les nouveaux qui ont le test en France, presque les mêmes valeurs différentes. Fouad, à Kenya, presque 80% d'amazigh, c'est-à-dire c'est un nord-africain. C'est-à-dire coréen, mettre un terme aux origines ohétos. C'est-à-dire les origines ohétos. ثم نظرا على ما تسمحوا فيا كيما تكشمار تدارت وفيها دي كاروج وفيها دي كاروج ماتيريال اي ماتيريال فامني يديروا فيها دي فيلاج رولوكي هكا الشيف دي فيلاج تاعي دونك وزرا على مي تسمحوا ثلا الا كاروج النظام بغيت مسلايا فلاس نسعى كي تدارتنا انستال ليبيك مي تسمحوا ثد مسلايا فلاس L'install libique, c'est une install qui remonte à des millénaires. Donc, je me rappelle nous, les dégâts, je te dis. L'install est bien. Les ancêtres, c'est-à-dire l'install est bien, comme stèle de Guinée, parce que tu vois le rachir. Elle a servi les ancêtres Nas Benanis pour la préserver dans un sens. Un peu sur la stèle guinéenne, en Guinée, à peu près, un certificat, la stèle guide, c'est 1 mètre. Voilà, 1 mètre. La hauteur, c'est 1 mètre. La largeur, c'est 30 cm. L'épaisseur, c'est 25 cm. Les caractères, c'est 5 à 7 cm. La profondeur des caractères, c'est 4 mm. On dit, voilà l'écriture inus, un pidia. Ça, c'est le T, c'est le T, c'est le R, c'est le N, c'est le U. Bon, il y a la Kabylie, il y a une trentaine de stèles, une trentaine de stèles, la Kabylie, et le Maghreb dépasse 1000 stèles. Il y a la stèle guinéenne, les études de la stèle guinéenne classées parmi le libique oriental. Le libique oriental, pourquoi? Parce qu'il y a le libique oriental, la limite il y a le libique occidental. Beaucoup se posent la question, le premier des Guinéens et presque l'animité, il va le libique oriental. La même stèle, il dit il le tiégien qui est un H en humide et un H en touareg. Ça veut dire que le déplacement des populations, il se fait de l'est vers le centre. Donc les Guinéens, il s'est déplacé de l'est vers
le centre là, le centre à la mer de l'Est. D'accord. Et il y a le Libye, c'est-à-dire oriental, il y a beaucoup de stèles bilingues. Donc, comment ils ont déchiffré le déchiffré, c'est-à-dire ils n'ont pas encore déchiffré les stèles, mais pour les alphabets, au fait, une stèle bilingue. Il y a une Tunis, Qannas Londres, Qannas Douga. عندها l'Estelnia, elle est bilingue, écrite en libique et en punique. Ça veut dire que mais pour déchiffrer. Déchiffrer, c'est mentionné Messensen, Missengaya. Donc, au fin des rangs, les écritures, les caractères libiques, en caractère latin. La question qui se pose là, est-ce que c'est une stèle funéraire ou c'est une stèle qui glorifie? Donc, les stèles qui glorifient, c'est des stèles horizontales, de droite à gauche. Les stèles funéraires, c'est des stèles verticales. La stèle c'est une stèle verticale, c'est-à-dire c'est une stèle funéraire. Ça veut dire que c'est un roi, la différence, il y a la stèle guinéenne, les stèles de la Kabylie, c'est que la stèle guinéenne, les caractères latins, les caractères libiques, et qui sont jusqu'à 24-25, vous allez enregistrer plus l'un des les symboles. Donc, l'influence romaine, ou que l'influence grecque. Mais parce que dans la chronologie, par exemple, des inscriptions bibliques, les inscriptions synthétiques, après la symbolique rituelle, à l'écriture. C'est un mélange de symboles et d'écriture. Ça veut dire que nous avons ou l'influence grecque ni l'influence romaine. La seule différence, des fois, je me pose la question, la question me doit faire une solution, s'il y a des chercheurs de guerre, s'ils peuvent pousser leur recherche. Est-ce que la stèle qu'ils ont glorifié, c'est-à-dire la stèle funéraire, non, ils me diront c'est la question. Et la tradition orale, il a été accueilli par Sidi Moussa. Le mouvement des marabouts, c'est entre le 12e et le 16e siècle. C'est limité dans le temps. Mais la stèle par exemple, la stèle Ndouga, premier siècle avant Jésus-Christ. Les autres stèles, 4e, 5e avant Jésus-Christ, il y a 4e, 5e siècle jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Mais les Guinéens, parce qu'il y a un mélange de caractères libiques et de symboles. Ce qui m'a étonné, il y a un anachronisme entre le mouvement des marabouts. Sidi Moussa a accueilli Ahitos de Guim, parce que quand on a l'histoire, Sidi Moussa a été Sidi Mansour, Sidi Mansour, l'histoire, c'est 1608, il s'est installé des nains et formé des imams chiites à la Kabylie pour propager l'islam. Voilà. Mais l'anachronisme qui me taraude, je n'arrive pas à le régler. Peut-être les chercheurs vont se mettre à pousser leur recherche.
اسكو لا ستيليغي راح يطوسي تخدمن نا يوفتي هكا من هضرت لا لوجيك نقارب بلي سي كي ا فوندي لو فيلاج غينيا اوتوماتيكمون نتا من النات بلي يوفتي الى قدر ان ما قال هكايا لكن سكي ما يطوني سي كو لا ستيليغي اللي قلان الحج بوحجار يطرف خص la lettre rien, le T avec un point. Et Wagim c'est un H humide. Et c'est un H en twerk. Donc, Carvas, pourquoi Mechi dis Mohetos, parce que les caractères guinéens, les caractères guinéens libiques. Par exemple, le Waguinien, le Araguien, c'est un mot, c'est une phrase. Le H guinéen, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à déchiffrer les caractères guinéens libiques. Il y a une certaine philosophie, il y a la stélégie. Les caractères, les symboles, il a l'oiseau, il a l'offre. Et c'est des stèles qui sont, bien sûr, qui ont. Donc, le moment où l'homme il a été influencé par la nature. Donc, c'est agréable. Mais il y a une philosophie. Une certaine philosophie des symboles. Par exemple, l'oiseau. Les symboles guinéens, bien sûr, c'est la période avant l'islam, parce que l'islam, la période de l'islamisme, l'islam, il interdit les trucs guinéens, les figures religieuses, les animaux. Bon, il a l'oiseau. L'oiseau c'est le symbole. L'oiseau il se garde entre la terre et le ciel. C'est la relation terre-ciel. Les symboles, c'est l'oiseau. Et la légèreté, l'intelligence. L'araignée, c'est le symbole féminin, la vie laborieuse, la patience et l'harmonie. Voilà la philosophie. Les 18, nous avons 18 parce que c'est douceur de la vie et la légèreté. Le serpent, c'est la fécondité, c'est la pluie. Mais derrière, au four, donc, il y a l'encre, c'est l'accouplement, la carwa, la carwa, c'est les 4 saisons, les 4 vents, les 4 points cardinaux, les 4 phases de l'année, et les 4 murs d'herbe, c'est l'influence de la nature et de la maison d'herbe. Il y a l'arbre. L'arbre signifie la vie, le bonheur, la fécondité. C'est l'axe du monde autour duquel gravitent les êtres. Et Wegel, le cas du ciné, les médecins, c'est inspiré de l'arbre guinéen. L'arbre guinéen, il y a un arbre, il y a le serpent. Et l'arbre guinéen, la racine, c'est la vie. Les feuilles, c'est la connaissance. Il a le croissant lunaire. Toujours, c'est l'influence lunaire. C'est l'influence de la nature. Le croissant lunaire, c'est l'humidité. L'humidité. Il a l'homme. L'homme attaché à la terre et protège la semence. La civilisation. Il est le bélier. Le bélier, c'est la puissance physique, c'est la vie. Et là, un 8, il y a la stéline, un 8, c'est le champ. Donc, c'est la civilisation agréable, c'est l'influence. Après, avant que l'homme était chasseur, il y aura sédentarisé, il a été influencé par la nature. Il a le cercle au point, c'est le soleil, vertige. Voilà. Les symboles, elle est fou. Attends, ça y est, il faut poser la question. Bon, voilà. Attends, ça y est, poser la question. Il dit, le symbole, la force. Pour nous faire le marteau dans l'enclume. Attends, ça y est, poser la question.
Avant, ولاش لي سيمبول هادي لي سيمبول هادي لونكليم تبان ديال لوروب 15e سيكل ولا 14e سيكل لونكليم هكا الزبر زيك هذا وغير سي لو سيمبول لا فورج وغير قالناش لو مارطو تفوت لو مارطو يسقط هكا لو مارطو يا شو ملائكة وحدة في بلاط باسكو علاش زيك الزبرة هكا اما كني دار عود كي انونس لا بلوي فيكوندونت هادي غير فور باش تذكر نعم فوالا دونك لو سيمبول زيك ماشي لونكليم ماشي هكا دونك لو سيمبول الوجه سي لو مارطو هكا نسفهم معاك باش تزعوف بلي إلا باغ اكزومبل تينيسيك يكزلو حيطوس فوق يكزلنا بيان سور حيطوس يكزلنا à mon avis حيطوس il n'avait pas de religion la preuve il a été influencé par la civilisation grecque يخدم أكن يخدم لي ميديتيرانيان يستخدم أمنطاس أمنطاس سي العاش بيبان ستينيسي ماشي يكزلو يقنق باسكو يزلو ابري ملي كشما الاسلام يكزلو sa première religion c'est l'islam mais il n'avait pas de religion يتولي مانيس c'est un descendant mais ça revient la forge يعاش هكا ما كان خط sa première religion c'était l'islam كودنو فارا اللي طرس داكينيا وين alors أمنطاس كينيا هذا أمنطاس bien sûr لا عاش هكا et Aphétos la Hachétidia, c'est l'influence des civilisations et des religions monothéistes au niveau des bassins méditerranéens. أنا في لاكروا أنا في لاكروا جيزو أنا voilà أمنطاس أنا في لاكروا جيزو أنا في لو سولانو voilà c'est l'influence يعاش ولا des civilisations زاد l'Afrique du Nord. C'est la Chéguinie, استخدامت et le bassin méditerranéen. Donc, le triangle droit, c'est la divinité. Le gauche inversé, c'est la nature humaine faite à l'image de Dieu. Et l'union ciel-terre, mâle et femelle. Voyez, à mon passé. Voilà, voyez la mon passe. الذي غن une autre interprétation ما تسافو فكي لي ستاليبي لي سيمبول تسافو 18 الذي غن une autre interprétation تسافو ضفرتو اما كاين مي ضفرتو وين ضفرتو توجور هنا سي bien il symbolise la mort الشفاء اسمه الزيف ما تاكن كدير الفضرات ويا كيموت هذيك شنو فاطو عندنا هي الوين جدن وين هكا غرواتك باسكو سي انكري دون ليماجينير دي بربر فوالا كي باش عم ديري طري بيان فوالا جيسبر صوت يعني لا ليكتور يعني يمزمرا لا ستيليغيان ليبيك concernant l'appellation d'Aphétos ainsi de cas, le bassin méditerranéen, il y avait un brassage de civilisation, c'est-à-dire un tsewin. Bon, Kshmid yismaoun latin, Kshmid Iger, Agar, نقرا سيجر. وكي سي لاتان. Les Romains disent يكشمد. يكشمد يفيرس، c'est Aphares. هكا. يكشمد يفيرس. Et voilà, les deux Iger. Et l'Égypte, يكشمد يسم ستيم. ستيم c'est تعرف l'Égypte ست. ست c'est la femme. Nous connaissons ستيم c'est c'est la femme toujours, mais c'est la grand-mère. Et je me dis, on y est seul, Héphaïstos. Héphaïstos, c'est une divinité grecque.
une divinité grecque, la divinité qui a existé en grec, 9 siècles avant Jésus-Christ. كشمد هذاك اليوم إيفايستوس يكشمد يسمى كينيا نكونيا ستمازيغ وسنسمى إيفايستوس أفورس دو لو ريبيتي يوار أحيطوس أحيطوس إي كوم راكم تزراو ذلك اليوم سي لوراليتي كي ديتيرميني لونغ سميت نترونسكري نخميت أحيطوس هكا دونك كونسيرنون لو موياكين أحيطوس عندها يلا أفضيس يلا كيوكي كانت لا ديفينيتي غريك كاع إيفايستوس كي شوت سي لو ديو دو لا فورج نتا il n'existe pas دا شوت il n'existe pas غاشي زيك رانا لي جون c'est-à-dire c'était la pensée archaïque donc ما ورينا volcan pour eux parce que Héphaïstos et la Grèce Vulcain et Rome خاطرش تمعاندن كاين تسمي لي ديفينيتي لي غريك يتسمين لي رومان دونك ما ورينا فولكان اون اكتيفيتي قال الناس الا العبد داخل انت خدمنا يا كاع دونك دوينا يديف كان Héphaïstos ليماجيناسيون نيا يديف كان باللي لا العبد داخل دونك يو Héphaïstos كاع اون لا بيرسونيفي الحكايات نرات سي ان اتر هيومان بون ماشي ان اتر نرات يعني الحكايات ان ديفينيتي ولكن ابري مي ديك شمال اتا سايديني اي غا حيطوس كينا سمانا صحيطوس وسمانا لا حداد ماشي لا حداد لو بروميي فورجورون يديك شمال زيك ولاش يسمى كينا الا ما يسمى Héphaïstos كان لا ديفينيتي كاع كانتي ومزور يا كينا خاطرش ما ضروث جون سيرفي يقال باللي أحيطوس كينا نتستني تنوض يزمر يطفى الكربون 14 يروح حتى الدار نهار يطفى هذه خدمنا يكلاسي parmi les premiers forgerons de l'humanité parce que la forge commençait de la mer Noire le sud de la mer Noire 6 siècles après تكشف le bassin méditerranéen le moyen كاع Héphaïstos نعاود يكشمت c'est-à-dire c'est la Grèce parce que il y avait un échange commercial, comme il y a des échanges commerciaux, il y a des échanges culturels. Normalement, c'est-à-dire je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc, vous aurez à تعجبوا. Voilà, vous allez voir, je passe. عرفت بس أحكي لنا سقسينا اسمها l'architecture elle existe là. Quel est le sort? Est-ce que c'est un site général? Là, quelqu'un là c'est tout de suite les villageois ne sont pas au courant. Vous avez là, est-ce que vous voulez exposer? On vous remercie beaucoup. Et c'est la première remarque. La deuxième remarque, Héphaïstos a embrassé la première religion de l'œuvre de l'islam. La première religion. Je pense que plutôt c'était un païen. C'était des païens de la religion de l'Ouest. Héphaïstos, oui, le dernier, la dernière religion. On a été christianisé. La Kabylie a été christianisée, non pas islamisée. Et je vous remercie. Merci. Une question? Ça, c'était les guildes pour la préserver. Oui. Alors, je l'ai vu, j'ai remarqué deux positions. Il y a la verticale et une horizontale. Donc, la verticale, c'est funéraire. C'est funéraire, l'autre, c'est gloire, c'est la gloire. Voilà, c'est. D'ailleurs, c'est le même ça.
Les spécialistes qui se sont penchés sur ce sujet, sur cette stèle, il y a une seule ligne verticale. Les autres, c'est des symboles. Oui, c'est des symboles. Donc, vraiment, l'influence punique, ou l'influence grecque, ou l'influence latine, ou il n'y a que l'influence, c'est-à-dire punique, plus les symboles. Les symboles, quand les symboles, elle appartient à une époque lointaine. Mais ça, les écrits, ça en même temps les symboles. Ça veut dire que c'est la période moyenne. Voilà. Mais la datation, on n'arrive pas à donner la date et on n'arrive pas à la déchiffrer. Et qui nous dit sincèrement, voilà. Quand on dit je souhaiterais bien un jour y corriger un connaisseur. Voilà, la stèle qui travaille. Je sais que nous avons qu'un moment, mais il y a une dizaine de vins graves. L'un déjà, il y a ce qu'on appelle des symboles. Je pense que c'est une grosse pierre, et Garzan, il se fera devenir par deux bras. Il se fera terrorer, il se fera. Parce que non seulement le qui est mais le qui est